Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Ici Coach Guy, juste avant d'aller au gym. Euh, je vais parler de l'ego ce matin, puis je vais m'ouvrir publiquement. Euh, j'ai jamais vraiment caché mes affaires, mais tu sais, des fois, on connaît pas le monde, puis parce qu'ils sont de bonne humeur, puis parce qu'ils semblent, je sais pas, ils s'habillent bien, ou ils sont dynamiques, ou on peut croire qu'ils n'ont pas vécu des choses, ou que tout va sur des roulettes, etc. Je vais parler de l'ego, parce que l'ego, c'est quelque chose qui m'a rendu malade, carrément. C'est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui m'a rendu malade, puis on est tous confrontés à ça, l'ego. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens pensent? Puis c'est un sujet qui me touche parce que c'est vraiment une ouverture, vous allez voir. Ça fait que l'ego, c'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire, le ego. C'est fondamentalement important, excusez-moi, c'est fondamentalement important parce que c'est notre identité. Ego, on l'a besoin, OK? C'est une source, mais ça peut être aussi une source de souffrance. On l'a besoin, mais ça peut être une source de souffrance, l'ego, OK? Parce que l'ego, c'est la façon dont on se perçoit, on perçoit notre personnalité. C'est le je. C'est la façon dont notre histoire, nos valeurs, nos croyances, OK? Puis quand c'est un peu chambardé, c'est correct. Parce que l'ego est important. Mais comme je vous dis, il y a un côté qui peut vraiment nous nuire. Puis ça nous permet quand même de s'identifier, OK? À notre corps, nos pensées, nos sentiments, puis aussi notre expérience. L'ego est très, très, très important et nécessaire, ça, c'est pas un doute, on l'a besoin. Faut pas dire, des fois on dit, mets ton ego de côté, j'adore ça quand on dit ça. Parce que c'est vrai, mets-le de côté, OK? Parce qu'il est là quand même, il est essentiel quand même, des fois, pour évaluer notre comportement, s'adapter aux autres aussi. Mais l'aspect négatif, il peut conduire définitivement à l'orgueil. Il peut finir par être très souffrant quand on est trop attaché à notre ego. Puis il peut influencer nos choix, comme en général dans notre vie, faire des mauvais choix, s'endetter, faire des choses comme ça, OK, pour garder la look. Moi, personnellement, je vais vous faire un historique dans quelques phrases. J'ai venu d'une famille modeste. Puis ça, je me ouvre à vous autres. Très modeste. Famille de 9. On n'a rien manqué. Mon père travaillait d'acharnement, c'est-à-dire faire vivre nos enfants. On a toujours été bien nourris, très bien habillés. Parce que lui, c'est là qu'il mettait son argent. Puis, pour s'acheter un char, il économisait ses scènes. Puis ma mère, elle avait un petit calepin, elle dit, OK, Adrien, on peut s'acheter une autre voiture, mais c'est elle qui était la comptable. Elle mettait toutes des petites scènes de côté. On faisait bien parce que mon père n'était pas un homme d'affaires, mais il était quand même, ma mère était quand même bien pour, elle mettait l'essentiel, puis elle en avait assez, parce que c'est ce qu'elle faisait avec l'argent qui était important. Mais c'était l'essentiel. Ça fait personnellement, moi, dans ma vie, j'ai connu ça. Après ça, j'ai connu travailler dur, passer une licence d'assurance vie, de placement, décrochage scolaire, blablabla, mais j'ai tout réaccroché, puis j'ai foncé, j'ai travaillé très dur. Et à un moment donné, j'ai réussi à gagner des revenus que je m'attendais vraiment pas à gagner, dans le sens que tu n'es pas une personne qui avait quitté l'école, une personne qui n'aimait pas l'école, reprend l'école, travaille dur, commence à travailler dans les compagnies d'assurance, devient directeur, recrute, travaille dans la chambre de pied, puis j'ai réussi à gagner des bonnes commissions puis des bons revenus. Et là, dans ces années-là, j'étais comme wow, t'es comme, ça fait que je m'avais acheté une roulotte, je pensais jamais de m'acheter une roulotte, fait que j'ai venu comme vraiment, j'étais confortable avec tout ça. À un moment donné de la vie, mais tout a chambardé, tout a viré de côté. Et là, ça a été vraiment dur, tellement qu'à un moment donné, parce que tu penses sur ta vie, mes économies ont toutes passé parce que j'étais plus capable, j'ai changé de carrière. Travail autonome, j'ai vraiment décollé de normal là à tomber, pas là, mais en dessous complètement pendant 15 ans. Et je suis encore dans ce monde-là, je m'en cache pas. Je suis après tranquillement sortir, après une quinzaine d'années. T'sais.
Mais ça, à un moment donné, ça m'a rendu malade. Fait que j'ai fait des choix. Puis moi, je vous partage ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est soit que tu es triste, tu es malheureux, puis tu n'arrêtes pas de penser, j'allais bien, je devrais être là aujourd'hui, je devrais être riche, je devrais être ci, je devrais être ça, je devrais pas avoir ça. Non, j'ai fait des gros choix de ma vie, vendu ma maison, trouvé de quoi de plus petit, 2 voitures, si mes voitures valent 6 000 $ ensemble, c'est beau. J'ai 2 petites voitures simples, on les a payées, ça ne vale pas cher. On les entretient, je les lave, je fais l'entretien. On a fait des choix, on a tout vendu, tout ce qu'on avait comme pas de roulotte, pas de... Je m'ai amusé, mais j'ai fait des choix, ça fait que je m'ai dit OK. Et j'ai revenu à la base. Puis on a revenu à la base. Puis ce qui est fantastique, c'est comment qu'on fait. Qu'on fait, c'est que, j'ai mis mon ego de côté. Parce que j'ai regardé mon ego, je m'ai rendu malade. Hey, j'avais une roulotte, je faisais ci, je faisais ça. Moi, les samedis, mais là, c'est ça fait des années que c'est fini, ça, OK? Mais là, comment est-ce que tu fais? C'est que moi, j'avoue, c'est pas toujours facile, je m'en cacherai pas. Mais ce que j'ai fait, puis je peux vous partager, j'ai revenu à la base. À la base que, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que je suis pas riche, j'ai une petite entreprise, puis je me dis, OK, si on peut manger, je reviens avec la même mentalité depuis 8, 9 ans, on est revenu avec la mentalité de mon père et de ma mère, qu'est-ce qui était important. Et puis ça, c'est un ajustement, puis je me sens bien à cette heure depuis ce temps-là, beaucoup mieux parce que je m'ai mis dans une position que j'ai pas besoin de flasher, j'ai plus besoin. Fait que nos affaires sont simples, on achète beaucoup sur Marketplace, on a comme je vous dis, on a une petite maison, j'ai vendu ma maison pour avoir une autre maison, et puis avec un petit loyer. J'ai comme reculé, on dirait. Pour des gens, tu recules, parce que quand tu commences dans la vie, tu as une maison avec un loyer pour t'aider, un petit revenu dans ta maison. Mais moi, j'ai revenu à là. Je me dis, c'est pas obligé d'être au début, ça. Ça peut être ma vie, ça. Ça peut être ma vie. Fait qu'on est revenu comme ça, des petites voitures, puis quand on achète de quoi, on y pense beaucoup, on met les économies, on décide, je fais ma consultation, on décide, avant moi, les samedis puis les dimanches, j'étais en camping. C'est ça que je faisais avant. Là, j'avais 25 ans passés. Et là, à mon âge, les samedis, je lave des voitures pour m'aider à avoir ce que j'ai besoin de base. M'aider à aller en voyage, pas tout à fait, ça fait des... On essaye des fois de se rendre en voyage, au moins aux 2, 3 ans si on peut. Mais c'est ça ma vie aujourd'hui, je m'en cache pas. Puis ça va m'amener ce que ça va m'amener. J'ai revenu à la base, puis je me dis, qu'est-ce qui est l'essentiel? Et à tous les matins, je me lève, puis je dis, waouh, j'ai l'essentiel. Je ne regarde plus ce que j'avais et ce que j'ai. Oui, je regarde ce que j'ai, puis je me dis, waouh, j'ai l'essentiel. Puis là, je me dis, c'est comme ça que mon père et ma mère vivaient. Puis ils étaient heureux. Fait que j'ai rentré dans ce monde-là parce que j'avais 2 choix. Hein? Le ego, tu as 2 choix. De bien l'utiliser. Il y a encore là mon ego. C'est mon ego, il est là encore parce que c'est lui qui me fait travailler. C'est lui qui me fait laver les voitures pour avoir de l'extra, pour être capable d'arriver. Parce qu'en plus, dans le monde qu'on est tout de suite avec l'économie, il faut le faire. Puis je suis pas le seul qui est dans cette situation-là. Puis ça, c'est une autre affaire. Fait que je me dis, puis quand est-ce qu'on réussit à mettre nos scènes de côté puis s'acheter de quoi, on est des enfants. J'ai retrouvé le bonheur. Puis ce qui m'a aidé beaucoup, malheureusement, mes échecs ou mes défis, parce que c'est pas un échec, mes défis financiers de toutes ces années-là, tout ce que je vais économiser pour ma pension, c'est parti. Fait que toute ma situation financière, puis toute ma situation de maladie aussi que j'ai eue pendant 4 mois cet hiver, qui m'a frappé dur, qui selon les médecins allait durer 7, 8, 9 mois, et que j'ai réussi à 4 mois à me ramener, qui sont surpris, puis moi aussi, puis je suis content, j'ai de la gratitude que 36 livres en dans 2 semaines et demie, puis perdu ça, mais c'est tout de quoi qui m'a... Puis quand ça m'est arrivé, je me dis, ça doit être un message ou quelque chose, c'était pas facile de dire comment j'allais arriver financièrement, mais j'ai eu de l'aide. Mais tout ça fait que, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude. Bref, l'ego, c'est une partie très essentielle qu'on a. Mais il est important de ne pas la laisser nous définir, OK? Puis se détacher de nos limitations, puis vivre notre vie, puis s'épanouir. Moi, je vous partage ça, puis j'espère que j'ai pu aider quelqu'un qui est dans cette situation-là
pour faire réaliser que revenez à la base. Le ego, il est important, mais à un moment donné, il faut le mettre de côté. Puis moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Et ça fait que c'est ça, je vous recommande de le faire. Fait que c'est pas grave, c'est rien que du matériel. Puis revenez à la base. Puis quand on a des petites affaires, c'est tellement le fun, on est revenu, on a des petites affaires. Aller à la beach, en bicycle, c'est toute une affaire pour moi. Puis ma conjointe. Des fois, on se ramasse de quoi sur Marketplace, qu'on a économisé nos scènes, que j'ai lavé des voitures, puis je la jette cash, puis je suis tout excité. Une petite affaire, je me dis, waouh, j'ai eu des gros camions, j'ai eu des gros, puis je savais pas plus. J'ai retrouvé la joie et l'excitement de choses simples, vous voyez, parce que j'ai réalisé c'est quoi l'important. Mais par contre, il n'y en a pas de problème pour les gens qui s'arrangent bien. Il n'y en a pas de problème. Écoutez, si jamais un jour que mes choses vont mieux, puis que je peux me payer un voyage, je vous garantis que je vais y aller. C'est pas non plus une tristesse, OK? Mais à la base, faites attention à l'ego, puis de réaliser c'est quoi l'essentiel, puis ajustez-vous. Et oui, il faut mettre notre ego de côté. Sinon, on va se rendre malade. Et merci la vie. Merci à vous tous qui êtes là pour moi. Puis j'espère que j'ai pu aider quelqu'un qui vit ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit ça, puis il y a beaucoup de monde qui continue à essayer de se battre avec le ego, puis de garder bien, puis de... Non, c'est pas grave. Coach Guy vient de se dévoiler. Est-ce que les gens vont me voir pas un bon gars, un gars moins smart, un gars pauvre, un gars qui a de la misère, un gars qui a la bain puis qui va plus bête? Non, je pense pas que vous me voyez comme ça. Moi, je pensais le contraire. Ça fait que je vous laisse avec ça. Merci, je m'en vais au gym. J'ai enjoy ma petite membership par mois, qu'on paye puis qu'on aime. Cheers tout le monde. Bye bye.